Retour sur la journée de mobilisation du comité d'organisation sur toute l'étendue du territoire national. Cap sur le Moyen-Ogooué, tout pour une convention réussie. Cap sur l'Angounié, les points forts de la mobilisation. Allumer un feu et préparer l'atmosphère pour faire bon accueil à toutes les délégations venues des 4 coins du Gabon. Voici l'objectif du comité d'organisation de la Convention Lambaréné 2026. Je suis avec un message porteur, celui d'allumer un feu dans cette ville. Alléluia. Un feu qui va embraser, un feu de transformation. Alléluia. Et nous comptons sur l'église d'Isaac et l'ensemble de la région pour nous aider à pouvoir préparer ce moment. Parce que ce que nous voulons, c'est que les jeunes qui viendront de Franceville, de Makpokou, de Chibanga et des hommes, quand ils arrivent ici, qu'ils soient transformés par le feu qui est allumé ici. Nous voulons que lorsqu'ils arrivent, le feu est déjà allumé ici. Cette tournée s'est achevée par une inspection des points de ravitaillement alimentaire dans les alentours de Lambaréné, en partenariat avec les femmes de l'église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, du Moyen-Ogooué. De Ndende à Mbigou en passant par les Bamba, le comité d'organisation a sillonné les localités de l'Angounié Sud pour exprimer leurs attentes à la jeunesse pour Christ de la dite région. Le comité d'organisation de la Convention nationale, au travers de cette mobilisation et de toutes les mobilisations d'ailleurs, attend de la jeunesse pour Christ de l'Angounié Sud une implication massive dans cette Convention nationale. On veut véritablement que les jeunes de l'Angounié participent à cette convention parce que ce moment est également pour eux. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc, que la jeunesse véritablement fasse tout ce qu'elle doit faire, donne ses contributions, se prépare spirituellement, matériellement et donne tout ce qu'il faudra pour la réussite de ce défi. Nous allons davantage communiquer, interpeller les parents par rapport à leurs responsabilités vis-à-vis de la convention parce que les parents ont le devoir d'envoyer les enfants à la convention parce que c'est un moment vraiment privilégié pour la jeunesse de l'Alliance chrétienne. À chaque convention, une thématique pour un objectif précis que Dieu voudrait atteindre dans la vie d'un jeune. Donc, en cette saison, Dieu a une mission à accomplir au sein de Jeunesse pour Christ. Et pour cela, il faut que tu sois à l'endroit idéal pour pouvoir recevoir pleinement ce qui est prévu pour toi. Le compte à rebours est désormais lancé. Les jeunes sont attendus à Lambaréné. Après avoir parcouru 12 régions synodales, le président du comité d'organisation s'est prêté à l'exercice du bilan. Pour cette convention, nous avons plusieurs gros challenges, en tête desquels le challenge de la communication. Aujourd'hui, on fait l'effort au maximum de donner les informations essentielles à la jeunesse pour savoir où nous nous trouvons. Il faut dire que dans les 12 régions prévues pour se déplacer, on en a déjà fait plusieurs. Le Moyen-Ogooué, le Welentem, le Goé-Ivindo, Ngounié Nord, Ngounié Sud et une bonne partie de l'estuaire sud qui est en train de se passer. Et bien évidemment, le Goé maritime. Il faut dire que pour la communication, la particularité de cette année, nous voulons aller au-delà des grandes villes. Parce que nous savons que la jeunesse ne se retrouve pas seulement dans les grandes villes, mais même dans des contrées qui sont un peu difficiles à atteindre. À l'exemple de Mbigou, où nous sommes actuellement en train d'enregistrer cette vidéo. Nous sommes déplacés pour rencontrer la jeunesse de Mbigou, pour pouvoir communiquer, communier avec elle, donner également les enjeux de la Convention nationale. Aussi, il y a les réseaux sociaux, la page Facebook de la Convention nationale, du Bureau national de JPC, qui est une plateforme mise en place pour communiquer autour de la Convention nationale. Et bien évidemment, la question de l'application, d'enregistrement en ligne, de gestion même de la Convention qui est déjà disponible. Et ça, c'est une grâce particulière pour nous. Donc en ce qui concerne la communication, voici les différentes actions qui ont déjà été menées. Et nous comptons par la grâce de Dieu aller dans la Nyanga et pour terminer dans le Goé-Lelo et les 2 Haut-Ogooué. En ce qui concerne les questions d'hébergement, nous avons déjà visité le site qui va abriter cette convention et par la grâce de Dieu, et d'ailleurs, je vous l'annonce officiellement, nous avons eu l'accord du ministère de l'Éducation nationale de pouvoir occuper le site choisi qui est le lycée Charles Méphan de Lambaréné du 10 au 17
août 2026 et c'est une victoire déjà pour nous par rapport à cela. Nous avons également fait le bilan des différentes classes disponibles pour accueillir. Et comme nous sommes allés dans une projection de 1300 personnes et avec l'évaluation du site et des différentes possibilités de logement, nous avons la possibilité de loger plus de 1500 personnes. Donc ça aussi, c'est déjà quelque chose de calé par la grâce de Dieu. Et il va nous rester la question des matelas que nous sommes progressivement en train de travailler. À l'heure actuelle, nous avons un déficit de 200 matelas et par la grâce de Dieu, le comité d'organisation est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir faciliter les logements. Vous savez que la question des logements a été toujours un problème pour les différentes organisations et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler également là-dessus. Et pour terminer, nous avons le nerf de la guerre dans les conventions, c'est la question de la restauration. Nous avons le challenge de nourrir 1500 personnes et de pouvoir les nourrir à temps. À temps parce qu'il y a des problèmes de retard. Nous sommes en train d'étudier la question pour faciliter les points focaux de distribution de nourriture. Au dernier rassemblement, nous avions 10 points focaux et nous nous sommes rendus compte que c'était insuffisant. Par la grâce de Dieu, cette année, nous sommes en train de réfléchir pour maximiser en fonction des disponibilités de personnes dans le site pour faciliter la distribution. C'est-à-dire qu'on doit manger à l'heure et les queues d'attente ne doivent pas être si grandes au point de faciliter. Si on peut, en 30 minutes, servir la quasi-totalité de tous les conventionnels, ce sera la grâce. Et nous sommes progressivement dans les endroits où nous passons faciliter les points de ravitaillement en matière de nourriture. Nous l'avons fait à Lambaréné, nous l'avons fait dans l'Angounié Sud et Ngounié Nord. Et nous le ferons également dans la Nyanga et nous espérons avoir des bons retours par la grâce de Dieu pour faciliter à chacun la possibilité de manger à sa faim et dans les temps. Le thème, il est connu, le lieu est connu, les dates sont connues, la mobilisation est faite, les questions épineuses des organisations sont sur le point d'être résolues. Nous n'attendons plus qu'une chose, c'est de pouvoir voir la jeunesse se rassembler autour de cette thématique qui est essentielle pour la jeunesse actuelle. Nous avons plusieurs difficultés, en tête desquelles la difficulté de se déplacer. Vous savez que le comité d'organisation travaille sous fonds propres, c'est-à-dire que c'est elle qui finance chacune de ses actions, mais par la grâce de Dieu, on s'efforce de pouvoir avoir ce qu'il faut faire. Et il faut dire que nous avons aussi le défi des dates. Le défi des dates butoirs. Vous savez que le comité d'organisation que j'ai la grâce de diriger actuellement a mis certaines échéances d'inscription, par exemple celle du 30 juin, qui est la date butoir des inscriptions. Et à cause des difficultés actuelles de la mise en ligne de l'application, nous pensons que nous allons peut-être la décaler de 5 jours ou de 10 jours maximum pour donner la possibilité à chacun de pouvoir s'inscrire. Nous avons aussi des difficultés au niveau de communication. Vous savez que tout le monde n'a pas forcément la facilité de agir quand une injonction est donnée. Et par la grâce de Dieu et par la prière, nous comptons pouvoir le faire. Et une des difficultés que nous avons, c'est aussi, vous savez que lorsqu'il y a un grand nombre, c'est la capacité de maîtriser en matière de sécurité les personnes. Et là, nous sommes en train de voir avec le ministère de l'Intérieur la possibilité de mettre à disposition la police nationale en faveur des jeunes pour faciliter les intrusions, pour pouvoir encadrer. Mais encore une autre difficulté, c'est que nous serons en période de 17 août. Là aussi, il y aura des entraînements pour les défilés. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et nous pensons que tout ira pour le mieux et pour une bonne convention nationale. Nous bénissons le Seigneur pour l'ensemble des questions posées et pour là où nous sommes en matière d'organisation. Nous voulons appeler la jeunesse. Il faut dire que le bureau d'organisation se mobilise chaque jour pour faciliter une convention exceptionnelle. Et au niveau où nous sommes, tous les signaux sont à notre avantage pour avoir une convention exceptionnelle. Il faut dire que pour le thème seulement
est un élément catalyseur, motivateur pour pouvoir participer à la Convention. Vous savez qu'il est question d'identité. Aujourd'hui, la jeunesse vit ce qu'on appelle une crise identitaire. Et la crise identitaire est répondue par le Christ qui révèle une nouvelle identité. Donc, et c'est essentiel pour nous d'être à cette convention à cause du thème et à cause des challenges actuels. Et nous interpellons chaque jeune, où que vous soyez, qui que vous soyez, à prendre massivement part à cette convention. Et nous voulons aussi interpeller tous ceux qui nous écoutent de l'intérieur du pays ou de l'extérieur du pays, de pouvoir soutenir cette organisation d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière financière et les églises qui nous reçoivent au travers de ces images, de pouvoir faire des dons. Tout apport extérieur pour l'organisation de cette convention, au-delà du bureau d'organisation, est la bienvenue pour une convention optimale et pour des meilleures conditions.